Il se réveilla en entendant quelqu'un respirer derrière le mur. Lentement, faiblement, avec des gargouillements. Il resta immobile, incapable de bouger ses jambes. La respiration continuait. Elle semblait se rapprocher. La servante, assise dans l'ombre, tremblait, mais restait silencieuse. Louis XI, roi de France, âgé de 60 ans, ne pouvait bouger ni appeler qui que ce soit. Sa langue était enflée et sa gorge était nouée. Une lampe fumait dans un coin. Il y avait une odeur de fer et de moisi. Il n'y avait personne derrière le mur. Seule la maladie, seul lui et elle. Le roi de France commençait à mourir. En hiver 1482, alors qu'à Paris on ignorait encore qu'il ne régnait plus, Louis était enfermé dans sa tour à Plessis-le-Tour, sous bonne garde, sans ambassadeur, presque sans serviteur. Les rumeurs allaient bon train. On disait qu'il avait été empoisonné, qu'il passait ses nuits à prier, qu'il ne mangeait que du pain trempé dans de l'eau bénite. En réalité, il ne mangeait rien du tout. Il ne pouvait rien avaler, sa gorge était ulcérée et chaque tentative provoquait des vomissements. La nourriture ressortait mélangée à du sang. Sa langue était couverte de taches grises. Ses yeux étaient troubles. Un liquide purulent s'écoulait de son nez. Il tenait bon de toutes ses forces. Les médecins autorisés à entrer dans sa chambre écrivirent « Le foie est enflé, l'urine est nauséabonde, noire et contenant des flocons. Le pouls est faible, la respiration est difficile. La peau de la poitrine s'assombrit. Le dos est couvert de plaies jusqu'à l'os. » Les saignées ne soulagèrent pas le malade. Après la troisième, il perdit connaissance pendant 6 heures. De retour, il ordonna de brûler tout son linge et de fermer les portes. Le médecin Roger de Touraine nota plus tard dans ses notes « Il ne craint plus la douleur, il craint seulement ce qui viendra dans la nuit. » Chaque nuit, il ordonnait qu'on allume 3 lampes. Un serviteur armé devait se tenir derrière le rideau, en silence. Il ne restait aucune icône dans la pièce, seulement une croix en fer fixée au mur. Louis lui-même ne la regardait pas. Ses lèvres murmuraient des prières, mais son oreille n'était pas tournée vers le ciel, mais vers le sol. Il entendait les morts s'agiter en dessous. Il les entendait se lever, l'appeler par son nom. Il savait pour qui ils étaient venus. Louis avait peur de la mort. Il ne croyait pas qu'on lui pardonnerait. Il avait ordonné de brûler la liste de toutes ses dénonciations et de tous ses décrets secrets, conservés dans une pièce secrète sous la forteresse de Chinon. Il avait ordonné de détruire les portraits de toutes les personnes qu'il avait fait exécuter sans jugement, surtout celles des femmes, surtout celles des prêtres. Il ne croyait plus au pardon des péchés. Il demandait seulement que la mort ne soit pas instantanée, qu'il ait le temps de se repentir et que personne ne l'entende faire. L'entourage restait silencieux. Il n'y avait plus ni ministre ni duc à la cour. Tous avaient fui ou attendaient. L'héritier, Charles, était trop jeune et trop faible. Sa mère était écartée des affaires. Le grand trésorier était à Amboise. Les ambassadeurs de Naples, d'Aragon et de Savoie se tenaient sous les murs et attendaient une audience qui n'avait pas été accordée depuis 3 mois. Les rapports de l'ambassade de Milan indiquaient « Il n'y a pas de gouvernement au château de Plessis. Il y a là un cadavre qui respire, mais qui ne parle plus. » Parmi les rares personnes qui entraient dans la chambre, il y avait un serviteur de Matthieu. Il raconta plus tard que tout était pourri sous les bandages. Il y avait des vers dans les plaies, et le roi le savait. Il demandait de ne pas les retirer,
disant que c'était la chair punie. Son corps sentait le vinaigre, le miel et la mort. Les bandages étaient changés toutes les 4 heures. De la mucosité suintait de ses aisselles. Il avait des plaies dans l'aine, sur lesquelles couraient des mouches. Sur le dos, il avait 3 plaies ouvertes, d'où coulait du pus et du sang. Ses jambes étaient enflées et noircies. Les médecins insistaient pour l'amputer, mais Louis s'y opposait. Qu'on me prenne tout entier. Il sombrait parfois dans le délire. Il criait « Mon père est mort en enfer, je l'entends gémir, je ne veux pas le rejoindre. » Il appelait les condamnés. Il murmurait des noms tombés depuis longtemps dans l'oubli à Paris. Il parlait à ceux qu'il avait personnellement envoyés à la potence. Un jour, il se réveilla en hurlant « Ne me pendez pas, je suis déjà mort !» Après cela, il ne mangea ni ne but pendant 24 heures. Il ne fit que pleurer. Sa salive devint noire. Les scribes à qui il dictait ses derniers ordres se plaignaient de ne pas comprendre ses paroles. Il perdait l'usage de la parole. Il répétait « Mon cœur est de fer », mais à l'intérieur, il rouille. Selon la légende, il ordonna de fondre un cerceau en fer et de le poser sur sa poitrine. Le prêtre Jérôme de Mans écrivit plus tard à ce sujet. « J'ai vu ce cerceau. Il était lourd et reposait sur ses côtes, s'y enfonçant. Il disait « C'est ma couronne ». Mais la couronne le serrait de plus en plus fort. En février, ses poumons ont commencé à pourrir. Il respirait avec difficulté. Il avait du mal à respirer, même assis. Il ne pouvait plus rester couché. Il restait assis pendant des jours, attaché à une chaise avec des sangles. Il urinait sans contrôle, et on nettoyait ses excréments en silence. Sa honte avait disparu. Il ne restait que la peur. Il ne demandait pas ce qu'il adviendrait de la France, seulement combien de temps il lui restait à vivre, et puis, un soir, il ordonna « Appelez-le ». Tout le monde comprit de qui il s'agissait. Le confesseur, écarté auparavant pour ses sermons trop modérés. Il entra. Il ressortit 2 heures plus tard, pâle. Il ne dit pas un mot, seulement. Il n'a pas besoin de Dieu, il a besoin que les morts lui pardonnent. Après cela, Louis tomba dans l'oubli. Sa peau devint froide, mais son cœur battait encore. Les médecins dirent « Il est encore en vie, mais seulement son corps. » Ainsi s'acheva la première semaine. Il ne mourut pas. Il pourrissait, tout simplement. Et il se taisait, et il attendait. Derrière les fenêtres, la France était encore en fleurs. Mais dans la tour de Plessis-le-Tour, la décomposition commençait. La 4e nuit de mars, alors que la lune brillait au-dessus des murs de Plessis et que le vent soufflait contre les grilles, des cris se firent entendre depuis la fenêtre de la tour royale. Les gardes du niveau inférieur ont pensé que quelqu'un s'était introduit à l'intérieur. Mais personne n'entrait, ni ne sortait. C'était lui qui criait, dans son délire, d'une voix qui n'était pas la sienne, dans des râles qui ne formaient pas de mots. Le témoin Gilles Fourier, l'un des horlogers de garde près de l'escalier, a écrit « Il gémissait sans interruption, comme un taureau avant l'abattoir, et on avait l'impression que quelqu'un lui arrachait l'air. » On n'appela pas de médecin, car on savait qu'il ne pourrait rien faire. Ce n'était pas une maladie, c'était le jugement. Le serviteur de Matthieu, autorisé à entrer dans la chambre le matin, trouva le roi dans son urine, les mains crispées. Les yeux étaient exorbités, les lèvres bleues, mais il respirait encore. De la bouche sortaient des caillots de sang. Tout son corps était couvert de taches. Son dos était couvert de cloques
qui avait éclaté pendant la nuit. Son aine était enflée et dégageait une odeur de pourriture. Lorsque Matthieu se pencha vers lui, le roi l'attrapa à la gorge, sans force, mais avec rage. Puis il le lâcha et murmura « Je me repentirai, mais pas devant lui, seulement devant celui que j'ai brûlé. » Plus tard, dans les notes du médecin Roger de Turenne, on trouvera cette inscription. Il se mit à parler dans le vide. Il énumérait des noms, des dates, des péchés. Il demandait qu'on lui ouvre la poitrine et qu'on lui arrache le cœur. Il disait « Il est mort, mais les vers s'y remuent. » Ce n'était pas une métaphore. Le médecin a constaté des mouvements dans la région de la poitrine. Sous le cerceau de fer qu'il avait ordonné de lui mettre, la nécrose avait commencé. La peau sous le métal était pourrie. La chaleur interne rongeait les muscles et, lorsque le cerceau fut retiré, une partie des côtes était déjà à nu. À la 7e semaine de maladie, il ne mangeait plus du tout. Les lavements étaient inefficaces. Il ne pouvait plus uriner. Le pus s'accumulait dans son corps. La peau était craquelée sur ses épaules et avait éclaté sur ses fesses. Ses pieds étaient couverts de plaies à travers lesquelles on voyait ses os. Le nettoyage des plaies se faisait à la main. Les bandages étaient arrachés avec la chair. Il ne gémissait plus. Il murmurait seulement. Le serviteur Matthieu est parti au monastère après la 3e séance de pansement. Il a commencé à avoir de la fièvre. Il n'a pas survécu. À la cour, on appelait cela le mort sur le trône. Personne ne se rendait plus à Plessis. Les ambassades cessèrent de demander des audiences. Les documents portant le sceau de Louis perdirent leur validité. Les princes se réunirent à Amboise où ils discutèrent de la régence. Le duc de Bretagne proposa la régence à son fils. Le cardinal d'Anjou insistait pour que la tutelle revienne à l'Église. La mère de Charles tenta d'obtenir une audience auprès de son mari, mais elle fut refusée. Il ne laissait entrer personne. Même son confesseur n'était plus appelé. Une seule personne consignait tout ce qui se passait, le frère Dominique. Sur ordre du roi lui-même, il n'avait pas le droit de parler. Il se contentait d'écrire. Son journal a été conservé dans les archives de Touraine. On y trouve ces lignes. Il m'a demandé de ne pas prier. Il m'a interdit de prononcer le nom du Seigneur. Il disait qu'il n'en était pas digne. Il se traitait de chien qui avait dévoré l'os de l'autel. À la 9e semaine de maladie, le corps commença à se décomposer rapidement. L'air dans les appartements était toxique. Les bandages étaient changés à l'aide de respirateurs remplis de vinaigre et de lavande. Les médecins ne mettaient plus de pommade. Ils se contentaient de brûler les plaies avec du fer rouge pour arrêter le pus. La peau se détachait des os des épaules. Ses doigts noircirent. Ses mains étaient immobiles. Ses paupières étaient enflées. Un œil était vitreux, l'autre était sorti de son orbite. Il restait conscient. Et il répétait « Je suis mort, je ne suis tout simplement pas enterré ». Ces derniers décrets étaient incohérents. Il exigeait la démolition de la chapelle de Chinon, l'interdiction de tous les ordres ascétiques, la crucifixion de l'évêque de Rouen, puis l'annulation de tout, puis l'incinération de tout. Personne n'obéissait. Il n'y avait plus de pouvoir. Personne ne le craignait. On attendait. Seulement la mort. Elle ne venait pas. Au 10e mois de sa maladie, la phase finale commença. Son foie était détruit. Ses reins refusaient de fonctionner. Son cœur battait de façon irrégulière. Il ne respirait pas plus de 4 fois par minute. Ses lèvres étaient bleues.
La peau de son thorax se détachait. Une masse de couleur moisie sortait de la plaie sur son ventre. Les mouches pondent leurs œufs. Personne ne les tue. Il ordonne de les laisser faire. Qu'elle les mange, ce sera plus rapide. Il ne meurt pas tout de suite. Il agonise pendant près de 3 jours. La dernière nuit, il reste silencieux. Puis, il expire. Une seule fois. Son corps cesse de bouger. Les médecins attendent. 5 heures. Puis, il déclare le décès. Il n'y a pas de cercueil, pas de lavage, pas de vêtements. On l'enveloppe dans un tissu imprégné de goudron. On fabrique un cercueil avec des planches arrachées du mur. On ne met pas de sceau. On n'écrit pas son nom. Il n'y a pas de cortège. Pas de funérailles. Il était mort. Mais la France, non. Les morts qui ont pourri de leur vivant sont rarement enterrés dans le monde. Le corps de Louis XI est resté 3 jours dans un cercueil fermé, dans la partie inférieure de Plessis-les-Tours, recouvert de plomb à l'intérieur et percé de trous pour laisser sortir les gaz. Mais aucune de ces mesures n'a empêché la décomposition. Le tissu qui enveloppait le corps était carbonisé par ses propres émanations. Les os grinçaient sous la chair enflée et liquide. Les bords des planches se sont courbés sous la pression interne. Lorsque le couvercle a été soulevé pour remplacer le linceul, selon le témoignage du frère Dominique, une vapeur nauséabonde, sentant la pourriture et le miel, s'est échappée, si âcre qu'un des sacristains s'est évanoui et est mort le lendemain. On refusa de l'enterrer à Saint-Denis. L'abbé envoya une note. La règle interdit de placer un maudit parmi les saints. Même contre de l'or, ils ne voulurent pas. Le corps fut alors transporté en secret à l'abbaye Notre-Dame de Cluny, mais là non plus, on le refusa. Il fut finalement inhumé à l'aube dans les souterrains du monastère Saint-Martin de Tours, dans une chapelle qui servait auparavant de reliquaire. Aucun service funèbre ne fut célébré. Aucune pierre tombale ne fut érigée. Plus tard, des années après, lorsque Charles VIII ordonna de faire une dalle funéraire, celle-ci fut installée avec des erreurs. Le nom sans le chiffre, la date sans l'année. Personne ne les corrigea. La mort de Louis ne fut pas la fin de la peur, mais le début du chaos. De son vivant, alors que l'intérieur du royaume pourrissait, celui-ci était maintenu par des ordres écrits d'une main tremblante, mais qui tenaient encore la plume. Après sa mort, la plume tomba et tout ce qui tenait encore s'effondra. Les conseils à Amboise se sont divisés. Le duc de Bretagne a refusé de reconnaître l'autorité de Charles, invoquant une succession non sacrée. Le duc d'Orléans a commencé à rassembler des troupes. L'armée, privée de soldes, s'est dispersée. Les cardinaux convoquèrent une réunion, mais le légat papal ne vint pas. Dans un rapport envoyé d'Avignon, on pouvait lire « Rome ne sait pas qui est mort, le roi ou le maudit ». L'Église attendait. Les réformateurs relevèrent la tête. Des troubles éclatèrent en Bourgogne. À Rouen, les prêtres furent chassés de leurs maisons. Les monastères fermèrent leurs portes. Une rumeur se répandit dans toute la France, selon laquelle Louis n'était pas mort, mais avait pris la fuite. Son corps, en décomposition, aurait été remplacé par un sosie, tandis que lui-même errait dans les bois, se nourrissant de racines pour expier ses péchés. Dans les rues de Paris, le nom de Louis était murmuré comme une malédiction. Les chroniqueurs ne le mentionnaient pas dans leurs écrits. Un moine alla même jusqu'à rayer son nom de la liste des souverains couronnés. La peur de la décomposition gagna tous les échelons du pouvoir. Les paysans
refusait d'enterrer les morts dans les terres royales. Dans le village de Villeneuve, on brûla une icône représentant Louis. Un fou se frappa la poitrine avec un clou et s'écria « Maintenant, mon cœur est aussi dur que le fer. » Il fut tué sur place, mais son nom ne pouvait être effacé. Les documents restés après la mort furent réécrits. Les ordres donnés au cours des derniers mois furent déclarés nuls et non avenus. Les décrets scellés furent brûlés. Les ordres d'exécution furent retirés. Seule une archive fut conservée, celle où était conservée la liste des graciés. La moitié d'entre eux étaient déjà morts. C'est ainsi que la supercherie fut découverte. L'un des scribes, nommé Étienne, fut interrogé. Il déclara « Le roi lui-même ne savait pas qui il graciait. Il essayait seulement de fermer les yeux sur ceux qui venaient le voir la nuit. » C'est précisément cette peur des morts qui venait la nuit qui devint le symbole de la fin du règne. Son cœur de fer, symbole auquel on croyait de son vivant, s'est fondu dans l'esprit du peuple pour devenir un os pourri. Le métal coulé pour le protéger s'est rouillé avec son âme. Un des médecins a écrit dans une lettre privée « Il s'est consumé de l'intérieur, il n'avait pas besoin de poison, seul le souvenir. » La France resta sans roi pendant ces mois-là. Charles, jeune et faible, ne monta pas immédiatement sur le trône. Il fut couronné 8 semaines après les funérailles. La cérémonie eut lieu dans une église froide, avec des bancs vides. L'évêque qui célébra le rituel ne prononça pas le nom du Père. Lorsque le chœur entonna l'hymne, tous ne se mirent pas à chanter. Beaucoup restèrent silencieux. Certains pleuraient, mais pas pour Louis. Une seule personne pleurait pour lui, le moine Dominique, qui nota ces derniers mots « Adieu ». Personne ne savait à qui ils étaient adressés. Lorsque le corps se décomposa et que le souvenir s'estompa, les disputes pour l'héritage commencèrent. Des vieillards se rassemblèrent autour de Charles, un garçon au visage d'enfant et aux yeux peu habitués à la lumière. Chaque faction avait la clé du trône. Chaque duc avait un contrat prétendument rédigé de la main du roi défunt. Chaque prêtre avait des preuves qu'il avait été désigné pour confesser le défunt, mais qu'il n'était pas arrivé à temps. Chacun voulait réparer ce qui n'avait pas été achevé. Tous craignaient une seule chose, que le cadavre revienne. La cour royale était déserte. Les courtisans s'étaient retirés dans les provinces. Seuls les bourreaux, les archivistes et les gardes étaient restés à Plessis. Le trésor public trouva dans un entrepôt des sacs remplis de cendres, traces d'exécutions sommaires. Il n'y avait ni nom ni chiffres, seuls des os et de la cendre. Les serviteurs disaient « Ce sont ceux qu'il a tués quand il est mort ». On racontait qu'après leur dernier souffle, les corps avaient commencé à se déterrer eux-mêmes. Le moine Dominique avait disparu. Son journal a été retrouvé derrière le poêle, avec cette dernière note. Il m'appelait, mais pas avec sa voix. Son corps est là, mais son âme est partie. On ne le revit plus jamais. On racontait qu'il était parti pieds nus en Vendée, où vivait un ermite qui avait renoncé au pouvoir royal. C'est là que sa trace se perdit. Plus tard, dans l'une des chapelles locales, on trouva une inscription sur le mur. Le fer rouille plus lentement, mais plus douloureusement. À Toulouse, 4 mois après la mort du roi, une épidémie éclata. Bubons, fièvre, hémorragies internes. Le premier cas fut celui d'un vieux juge qui avait autrefois participé à des confiscations pour le compte de la couronne. Une semaine plus tard, toute sa famille était morte.
2 semaines plus tard, la moitié de la ville. On commença à dire que la maladie venait du nord, de l'endroit où pourrissait le maudit. Les ambassadeurs royaux tentèrent de dissuader la population, mais en vain. Les gens brûlaient leurs maisons, clouaient leurs fenêtres, abattaient leurs animaux. Ils ne priaient pas Dieu, mais le mort, pour qu'il ne les touche pas. Charles VIII, déjà couronné mais sans influence, ordonna d'ouvrir le cercueil de son père afin de dissiper les rumeurs. À l'aube du 25 septembre, le cercueil fut ouvert en présence de 6 archevêques, 3 chevaliers et 2 médecins. Le corps était presque entièrement décomposé. Il ne restait du visage que la mâchoire. Le cerceau de fer enfoncé dans les côtes était rouillé et avait laissé une marque circulaire dans l'os. Une odeur nauséabonde s'échappait encore de l'intérieur du cercueil. L'un des archevêques s'évanouit. Un autre mourut une semaine plus tard. Il fut ordonné de réinhumer les restes dans un sarcophage en plomb recouvert de sel. Mais le sel gonfla. Le corps ne se purifiait pas. On décida alors de le brûler. Contre les règles, contre la loi, contre la peur. Tout se passa en secret dans la forêt près de Tours. Un bûcher en bois, un corps recouvert de goudron, un rituel de silence. Quand tout fut brûlé, il ne resta que des os. On les plaça dans un coffre en fer et on les cacha dans un mur. Personne ne savait où. Charles ordonna d'exécuter tous ceux qui avaient participé pour oublier. Mais l'oubli fut impossible. L'archiviste Antoine d'Amboise écrivit dans son registre « La grande France est devenue un pays de souvenirs. Tout ce qui vit attend le retour de l'ombre. » Des histoires circulaient dans les provinces. Le roi, en décomposition, était assis dans la forêt et rédigeait une liste de nouveaux pécheurs. Les serviteurs qui avaient été témoins de ses souffrances étaient considérés comme possédés. Plusieurs suicides ont été enregistrés à Paris. La raison ? La vision d'un visage brûlé murmurant à propos de fer. Dans le sud de la France, il était interdit de donner le prénom Louis au nouveau-né. À Toulouse, une inscription apparut sur les portes de la cathédrale. Il est mort, mais plus malheureux que vivant. À Rouen, lors de la messe matinale, l'évêque se mit à saigner abondamment sur la chaire. Quelqu'un dit « Il a été touché par l'ombre ». Les prières ont été remplacées par des rites de purification. Les croix ont été remplacées par des planches noircies. Dieu se taisait, mais tout le monde murmurait le nom du roi. Charles VIII, effrayé, abrogea certains décrets de son père. Il rendit les terres à l'Église, il abolit les impôts, il gracia des centaines de prisonniers. Mais il était trop tard. Il n'y avait plus aucune confiance. Le peuple ne voulait plus de roi. Le peuple voulait l'oubli. Mais il n'y avait pas d'oubli, seulement la peur. La peur d'un cœur de fer qui, même dans les cendres, n'avait pas refroidi. 6 mois après la crémation du roi, un coffre secret fut découvert dans le trésor royal. À l'intérieur se trouvaient des parchemins écrits de la main de Louis. Une écriture irrégulière, des lignes tremblantes, des taches de sang et de graisse. Ce n'étaient pas des archives. C'était une confession, ou plutôt une parodie de confession. Dans le premier rouleau, intitulé « Mon chemin vers le fer », on pouvait lire « Le pouvoir, c'est la pourriture, lente et impitoyable. J'ai été le premier à comprendre que si l'âme n'a pas peur, c'est le peuple qui doit avoir peur. » Suivaient des listes, des fonctionnaires condamnés à mort sans procès, des noms de prêtres destitués pour suspicion de sympathie envers la réforme, des enfants arrêtés comme témoins d'une future révolte.
Une liste était marquée du mot impardonnable. Tous ceux qui y figuraient étaient déjà morts au moment de la lecture. Dans la deuxième, des notes sur la douleur. Quatrième jour, la peau sous le fer est enflée. La quatrième sangsue est tombée toute seule. Le pus sous le cœur est brûlant. Les prières n'atteignent pas mes oreilles. Les cadavres sont silencieux, mais moi, j'entends. On y trouve également des instructions aux médecins. Administrer de l'opium toutes les 8 heures, inciser les abcès dans la région de l'aine, brûler immédiatement les bandages. Et une note écrite d'une autre main. Il a demandé qu'on lui arrache les ongles pour ne plus sentir les tremblements. La signature est illisible. Dans le troisième cahier, il n'y a ni date ni signature. Seule phrase : « Je ne crains pas l'enfer, je crains de ne pas être reconnu en enfer. » Ces documents n'ont pas été rendus publics. Charles VIII ordonna qu'ils soient brûlés. Mais l'un des serviteurs en conserva une copie. Elle parvint au monastère de l'Ange, où elle fut recopiée dans une chronique intitulée « Le livre des paroles nocturnes ». C'est là qu'apparut pour la première fois la définition « roi des morts de son vivant ». Ce texte fut plus tard interdit, mais il était cité dans les prisons et les casemates. Il était utilisé lors des interrogatoires. Les mendiants de Lyon l'apprenaient par cœur, croyant que chaque mot les protégeait des morts. La mort de Louis a changé l'Église. À la cathédrale Notre-Dame de Paris, les offices à sa mémoire ont été interdits pendant plus de 10 ans. Les prêtres qui avaient participé aux dernières cérémonies étaient morts ou avaient disparu. L'un d'eux, l'abbé Gauthier, a laissé une seule note. J'ai tenu sa main. Elle était plus dure que la pierre. Elle n'avait ni sang ni chaleur, seulement de la volonté. Après sa mort, la France est devenue un pays de procès et de prières effrayées. Une légende est née selon laquelle le cœur de fer avait été conservé, qu'il avait été caché dans les murs d'un ancien hôpital parisien. À plusieurs reprises, on a tenté de percer le bâtiment. Un ouvrier, nommé Raoul, affirmait avoir vu à l'intérieur une niche où quelque chose palpitait. On l'emmena. On ne le relâcha pas. Au début des années 90 du XVe siècle, le souvenir de Louis devint un fardeau. Son effigie fut retirée de toutes les médailles. Son nom fut rayé des registres officiels. Mais la peur est restée. Surtout à Tours, où les habitants refusaient de donner à leurs enfants le nom de quiconque, tant qu'ils n'étaient pas convaincus que cette personne était vraiment morte. Dans les maisons, on gardait des sacs de sel et des plaques de fer pour se protéger des revenants. L'archevêque de Tours écrivait dans une lettre à Rome : « Le roi mort empêche la France de renaître. Nous vivons sous le poids de sa peur. » Le pape ne répondit pas. Charles VIII mourut jeune, à l'âge de 28 ans, dans des circonstances mystérieuses. Son corps fut enterré au même endroit où les cendres de Louis avaient été cachées autrefois. Plus tard, un pèlerin passant par là laissa une note dans un cahier. « J'ai entendu le fer grincer dans la terre. Il n'est pas encore refroidi. » Ainsi prit fin le règne d'un roi qui préféra endurcir son cœur plutôt que d'entendre des repentirs. La France sortit de cette période affaiblie, effrayée et convaincue que le véritable enfer ne commence pas après la mort, mais au moment où un être humain refuse d'être humain. Et ce fut le dernier héritage de Louis, une vérité qui empeste plus que la pourriture et qui survit plus longtemps que le pouvoir.